notre Tikkuna 13 et qui est un long Tikkuna, comme on l'avait déjà expliqué. Et on en est maintenant à la 4e sorte de psaume. Il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre en préambule, parce qu'on va avoir des difficultés quand on va comparer, par exemple, comment le Ramak il a expliqué ça dans Sha'ar Erkak. Ici, la dynamique, elle est simple. On veut avoir 10 sortes de psaumes par rapport aux 10 firotes. Donc, du coup, on va avoir des associations d'éléments, enfin de types de psaumes qui ne sont pas forcément cohérentes avec ce qui se dit ailleurs dans le Zohar. Donc, encore une fois, ici, c'est une manière, c'est un chemin. Donc, dans ce chemin-là, les choses diront une certaine manière. Évidemment, le principe il est le même. On veut à chaque fois faire monter la Shrina à des degrés différents. La dernière fois, donc, on avait fait, vous rappeler, Keter, Chorma, Bina, et maintenant, on va arriver donc à Chesed. Ça, c'est facile. Donc, comment s'appelle ce 4e type de psaume? Ça s'appelle le Mizmor. Sur ce mot de Mizmor lui-même, il est très difficile à traduire. Ici, dans la traduction de M. Seban, si vous voyez, lui, il a traduit par chanson. Mais chanson, c'est shir. Donc, comment on va traduire Mizmor? Je ne sais même pas si on peut le traduire. Un psaume, c'est Teil, et que le pluriel, c'est Teilim. Normalement, ça devrait être Teila. Donc, on a des difficultés ici de traduction. Si quelqu'un a une proposition de traduction pour traduire Mizmor, ça m'intéresse. Tout de suite, on va avoir une question. Pourquoi? Parce que les gens qui ont fait le genre avec moi, dans le genre dans Bereshit là-bas, on a dit que Mizmor, c'était pas Chesed. Mizmor, c'est Gevura. Pourquoi? Par rapport à l'étymologie. Zohar, il a dit là-bas que Mizmor, ça vient de les amers et ça vient de Et Azamir Igia. C'est quoi Zamir? Zamir là-bas dans Shirachirim, c'est le fait de faucher, c'est-à-dire comme on fauche les mauvaises herbes. Donc c'est quelque chose qui enlève les mauvaises choses. Ça enlève les sales herbes, ça nettoie le terrain. Et donc là-bas, le Ramak il avait ramené que c'est justement, vu qu'on avait rapproché de Mizmor, de ce verbe-là, de ce qu'on appelle la Zemmoura. La Zemmoura, c'est un terme d'agriculture, c'est-à-dire le fait de faucher, le fait de ratisser un terrain, c'est-à-dire le fait d'enlever des choses. Et pour ça, il faut donc un outil, il faut donc une faux pour pouvoir faire ça. Donc c'était plutôt du côté de la Gvora. Maintenant, ici, comme on est devant cette architecture en 10, donc ici, normalement, dans ce mouvement-là, ici, c'est simple que ça va être appliqué à Chesed. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué ici, Revia. Donc, c'est-à-dire notre 4e type, notre 4e sorte de chant, Daou Deroa Yemina. C'est le bras droit. Évidemment, ceux qui savent, il y a une manière d'appliquer les séphirotes par rapport aux membres du corps, et donc le bras droit, c'est Chesed, le bras gauche, c'est Gevura. À Daou Dirtiv. Et donc, les Tikkun Azor, ils ont besoin d'une preuve. Ils ont besoin d'une preuve pour nous expliquer ici que le Mizmor, il est du côté droit et pas du côté gauche. On va analyser maintenant ce verset. Parce que, évidemment, des Mizmorim dans les Télim, il y en a plusieurs. Et vous avez vu d'ailleurs dans les exemples précédents, on a choisi simplement un côté. Par exemple, quand on avait commencé Ashrei, on avait commencé par le psaume numéro 1. Donc ici, on va commencer par le psaume 98. Qu'est-ce qu'il dit le psaume 98? Mizmor, Shirou Lachem Shir Hadash Kiniflaot Asa O Shialo Yemino. Alors tout de suite, évidemment, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on a tous les termes. On a Mizmor, Shirou Lachem, chanter à Hachem, donc on a le Shir. On a vu que le Shir, on l'avait déjà. Donc Mizmor, Shirou Lachem, Shir Hadash, un chant nouveau. Donc c'est un Mizmor ou c'est un Shir? Ki niflaot asa, parce qu'il a accompli, asa, il a fait niflaot des prodiges, asa, Oshialo yemino, alors Oshia, sauver, l'eau pour lui, donc ici il traduit le salut pour lui, yemino, la droite, sa droite. D'ailleurs, il n'y a pas du tout le mot main, d'accord? Sa droite. Maintenant, on fait du Zohar depuis assez longtemps pour quand même essayer de comprendre cette histoire. Et on ne va pas non plus voir ça trop rapidement. Donc, reprenons. Mizmor, Shiru Lachem Shichadash Kiniflaot Asa Oshialo Yemino. Il s'agit ici, par ce Mizmor,
d'avoir un shir, et ce shir-là, il est là pour une expression qu'on va appeler le salut de la droite. Au Shia, c'est même le salut, ou même dans le sens de la délivrance. Mais si on dit qu'on veut une délivrance de la droite, est-ce que c'est la droite qui libère ou est-ce que c'est pas ou est-ce que c'est par la droite qu'on libère? J'explique. Quand on dit Oshia Yemino, ça veut dire que sa droite a été libérée. Est-ce que ça veut dire que la délivrance, elle se fait par la droite ou pas? Si on veut délivrer la droite, c'est pas forcément la droite qui la libère. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, on a déjà fait les tikkunim depuis le début. Or, quand on avait parlé là-bas de la droite, évidemment, on parle de la main droite. Et vous vous rappelez qu'il y avait une main droite et une main gauche et une main du centre. Tout ça est très complexe. C'est pour ça que la bonne méthode, quand on rentre dans un tikkuna, c'est de suivre le tikkuna. Ve'ala itmar, et sur elle, c'est-à-dire sur cette droite-là, il a été dit, au shia yeminera, délivre ta droite. Alors là, on comprend pourquoi on a besoin d'un deuxième verset. Puisque là, effectivement, on est passé dans un autre psaume, puisque c'est le psaume 60 maintenant. Oshia Eminecha, ça veut dire quoi? Oshia, délivre ta droite. Bon, est-ce qu'Oshia ici, c'est un impératif ou pas? Peu importe. Mais si on veut délivrer la droite, c'est qu'elle n'est pas libérée. Si on veut la délivrer, ce côté droit, on comprend du coup que ce côté droit, il a un problème. Et que donc, ce que le roi David y veut, c'est justement accéder à ce côté droit. Il veut accéder à ce côté de Chesed. Donc, Mizmor, c'est pas quelque chose qui est dans Chesed. C'est quelque chose qui monte à Chesed. Et là, c'est plus clair. Parce que ce qui est pas délivré, c'est le côté de la droite. On vit dans un monde où le Chesed, il est le bras, comme on va le voir plus tard, le bras, il est empêché. Il est même attaché. Il peut pas s'élever. Et comme ça, on comprend la suite. Vehihi beraluta im shrinta. Vehiu, et il est en exil, et il est en exil avec la Shrina. Qui c'est qui est en exil avec la Shrina? Deux choses. Soit c'est Dieu qui est en exil avec la Shrina, ou soit c'est le côté droit qui est en exil avec la Shrina. Donc ce côté droit, il est exilé. Il a un problème. Mais pourquoi est-ce qu'il se retrouve en exil avec la Shrina? Veiu tamichla, parce qu'il est là pour la soutenir. Ce côté de la droite, c'est un côté qui va aider la Shrina. On a besoin de ce bras droit, évidemment, le bras du Chesed. On ne va pas expliquer ici de côté que le Chesed. Mais ce bras-là, il est avec la Shrina en exil. Veraza demila. Et donc, il y a un mystère derrière. Pourquoi il y a un mystère? Parce qu'on veut comprendre maintenant pourquoi est-ce que ce bras droit-là, il est avec la Shrina en exil. Et donc, du coup, on va comprendre que quand on va vouloir faire sortir la Shrina de l'exil, on va aussi faire sortir la Shrina de l'exil par ce côté droit et avec ce côté droit. C'est par et avec. Veraza de Mila, Uzrua Hashem, Alminiglata. Et le bras de Yudke Vavke. Donc maintenant, on va attribuer le bras à Yudke Vavke. Et le Zroa, donc le bras de Hachem. Alors, il y a des Zroa, mais bon, on va rester dans le même champ ici. Almi Niglata, Almi sur qui Niglata, sur qui il s'est révélé. Almi Niglata. Or, Mi, c'est quoi Mi? Mi, on l'a vu plus haut. Mi, c'est la Bina. Donc, c'est un mouvement complexe. Et le roi David, en composant les psaumes, il a composé ce mouvement. Uzrua Hashem almi niglata. Littéralement, on pourrait dire que ce bras de Yudke Vavke, qui ici est désigné comme étant le bras droit, il s'est dévoilé par rapport à ce degré de la Bina. Ube ou Maha de Purkana. Et c'est dans ce bras droit qu'est le serment de la délivrance. C'est un peu comme on va porter serment. Et quand on porte serment avec une main. Et ici, c'est la main droite, c'est la main du Chesed. À Daoudirtiv. Et du coup, maintenant, on comprend pourquoi le Zohar il va nous amener encore d'autres versets pour bien expliquer cette idée, ainsi qu'il est écrit. D'accord, un autre verset, et cette fois-ci dans Isaïe.
Nishba Hashem beimino ou bezroat uzo. Alors, Nishba Hashem, Yud Kevavke, il a juré, donc c'est ça le serment, et il a juré par sa droite. Nishba Hashem beimino ou bizroat uzo, et, et, avec, et avec la puissance de son bras. Ou bizroat uzo. Donc, il faut libérer ce côté droit. Et ce côté droit, c'est en même temps l'assurance de la délivrance. C'est pour ça qu'il est en exil avec la Shrina. Ve'od, et de plus, on va rajouter encore un autre verset dans Ruth. Alors, c'est un très beau passage dans Ruth, vous vous rappelez, c'est à la fin de Ruth. Ruth, elle veut avoir cette délivrance, et qu'est-ce qu'il lui dit? Chai Hashem, Shirvi Adaboker. Et il lui dit, là, il fait nuit. Évidemment, j'espère que vous connaissez ce qui se passe dans Ruth là-bas. Il lui dit, là, il fait nuit. C'était pas le moment de la délivrance. Je ne peux pas te délivrer dans la nuit. Il faut attendre que le jour vienne. Il faut attendre qu'il y ait de la lumière dans le monde. Et donc, là-bas, c'est aussi un serment. Chai Hashem, c'est une manière de jurer sur la vie de Yud Kevavke. Shirvi, ça veut dire couche-toi, et c'est au féminin. Adaboker, jusqu'au matin. Donc, c'est quoi qui se couche? C'est la Shrina qui est couchée dans la poussière, et elle est couchée dans la poussière jusqu'à ce que vienne ce moment de l'aube, ce moment du matin. On a maintenant ici l'image globale, si je peux. Mais le Zohar, maintenant, il veut comprendre. Ve'amai itkere Zroa Hashem. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça le bras de Hachem? Très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le bras de Hachem? Quand le Zohar il pose la question, pourquoi on appelle ça, on va voir comment il répond, mais de la réponse, on va comprendre que quand on dit que ça s'appelle Zroa Hachem, on veut comprendre comment est-ce que le nom de Yud Kevavke, il peut être associé avec le bras. Comment est-ce qu'on peut retrouver dans cette notion du bras de Hachem le Shem Yud Kevavke? Bérin, parce que des kafayad beyud. Alors on va prendre une main. La paume de la main, on va dire le centre de la paume de la main, c'est le yud. Hamesh etzba'an, he. Les 5 doigts, ça fait un he. Donc on a yud, he. Kane de yimina de yihu de roi. Maintenant, le bras lui-même, c'est le vav. C'est-à-dire le bras entier, c'est le vav. Katef behe, et l'épaule, c'est-à-dire la jointure entre l'épaule et le bras, c'est un he. Donc on a maintenant un Shem Yud Kevavke. Yud, la paume, et les 5 doigts, vav, le bras, et le he, l'épaule. Pourquoi l'épaule, etc. Il faudra qu'on voit ça dans des commentaires plus compliqués des Tikkun Zohar. Veda, Amuda de Emsaïta de Itkashar Bimina. Et c'est ça, la colonne du centre qui s'attache à la droite. Pourquoi? Parce que ce principe du bras lui-même, de façon générale, avant de le diviser en Yud Kevavke, c'est le principe lui-même de la colonne du centre. Et lui, il est attaché à la droite. Et ça permet quoi? Le'akama beshrinta beraluta, pour relever avec lui, c'est-à-dire avec ce bras, la shrina qui est en exil, la demeure qui est en exil. Je vous rappelle juste 2 petites lachot simples. Même quelqu'un qui est gaucher, il doit essayer de tout faire avec la droite. Parce qu'il y a une droite absolue et il y a une droite relative. Même si pour un gaucher, évidemment, son bras gauche est considéré comme son bras droit, mais dans la halakha, il y a un principe aussi plus général du principe de la droite. D'accord? Ça, c'est un élément important. C'est ramené dans la halakha que, par exemple, quand on doit faire une bénédiction, on fait une bénédiction
normalement avec la main droite. On privilégie toujours la main droite dans ce qu'on fait. On donne la tzedaka avec la main droite. C'est avec la main droite qu'on va attacher les téphilines. Quand on tourne par la droite. Tout est lié à ce degré de la droite. Et le Kaf HaChaim, si je me rappelle bien, il dit, même pour un gaucher, même si le gaucher, lui, quand il va mettre les téphilines, il va inverser, il y a un principe général de la droite qui est un principe global. Et c'est par ce côté du principe du côté droit, du bras droit ici, qui est lié au Shem Yud Kei Vav Kei, que comme ça, on peut sortir de l'exil. Ou Moshe Diyud Yukna Devoden Saïta. Et Moïse, qui est l'image de la colonne du centre. Ok, j'espère que vous savez, on a vu ça dans le Pardesri Rimonim. Moïse, il est attribué à l'intérieur de la colonne du centre. Il est donc l'intériorité de Tiferet. D'accord? Yaakov, il est Tiferet, mais Moshe, c'est l'intériorité de Tiferet, et c'est pour ça qu'il est, par exemple, au niveau de date. Et donc, parce que Moïse, c'est qui? S'il y a bien quelqu'un qui a opéré la libération, c'est lui. Donc Moïse, le libérateur, lui aussi, il vient de ce côté-là de la droite. Itmarve. Et qu'est-ce qu'il a été dit à son propos? Et on va citer Isaïe. Molir limin Moshe zeroat tifarto. Alors, molir, ça veut dire il dirige, il fait aller. Les yemin Moshe, à la droite de Moïse, zeroat tifarto, le bras de Tiferet, le bras de sa splendeur. Donc Moïse, pour pouvoir avoir ce degré de libérateur, il n'a pu le faire que par le côté droit. Veihu Bokaa Maya. Et c'est lui qui va fendre les eaux de la Torah. On verra la prochaine fois cette histoire. Est-ce que c'est Moshe ou pas est-ce qu'on parle ici d'abord de la fente des eaux, c'est-à-dire est-ce qu'on parle ici de la traversée de la mer Rouge ou pas? Veihu Bokaa Maya Deoraita. Et parce que lui, il a fendu les eaux de la Torah, les Gabé Zera Abraham, pour la descendance d'Abraham. Et Abraham, c'est quoi? Abraham d'où Yémina. Et Abraham qui est le côté droit. Donc il a raccordé la droite. Parce qu'évidemment, si on parle de la droite de Chesed depuis le début, Chesed, c'est lié à Abraham. Mais cette délivrance de la droite, elle se fait par le centre. Ici, on est dans les kavanot. On est dans la manière dont on va articuler les directions. Juste pour terminer, il y a un verset que tout le monde cite tout le temps pour indiquer le fait que le chesed, c'est un élément très important. Le fait de cette... Nous, on a traduit le chesed comme étant la générosité. Et on ramène toujours ce verset, il y a marqué « Olam chesed yibané ». Et les gens, ils disent, ça veut dire que le monde, chesed yibané, le monde, il se construit par la générosité. Le Harizal, il fait remarquer que Yibané, c'est un futur. Olam précède Yibané. Le monde, il se construira au futur par le Chesed. Parce que le monde tel qu'il a été créé, il a été fait en partie par le bras gauche, par la Gvura. C'est pour ça qu'on veut maintenant faire sortir cet élément. Les gens, ils voient de la Gvura, ils ont raison. Mais ce que nous, on veut faire sortir, c'est ce degré de Chesed. Et c'est ça que le roi David, il a voulu quand il a fait le Mizmor. Donc le Mizmor, c'est un mouvement, je pourrais ainsi dire, de Gvura qui doit délivrer ce côté du Chesed. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.